Perfect feu. Hiera à partie 2, 250 mots. Suspense intense au rail. Claquette partie 2, les ombres qui observent. Élise sentit une présence avant même de la voir. Un frisson glacé parcourut sa nuque. Instinctivement, elle tourna la tête vers l'immeuble en face de la ruelle. Les fenêtres étaient sombres, sauf une. Au 3e étage. Un léger mouvement derrière le rideau. Son souffle se bloqua. Quand elle cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Mademoiselle Moreau? Répéta l'inspecteur Lemaire, son regard perçant accroché au sien. Oui, je le connaissais depuis l'université. Un mensonge partiel. Ils ne s'étaient pas seulement connus. Ils avaient partagé un secret. Un secret que personne ne devait découvrir. Le téléphone d'Élise vibra dans la poche de sa veste. Elle sursauta. Numéro masqué. Son cœur s'emballa. Elle hésita, puis décrocha. Silence. Seulement un souffle lent, presque calme. Puis une voix grave, déformée. La douleur commence maintenant. La ligne coupa. Ses doigts tremblaient. Elle releva les yeux vers le mur où le message en sang coulait encore sous la pluie. Les lettres semblaient plus sombres, plus épaisses. Comme si elles venaient d'être écrites. L'inspecteur l'observait attentivement. Vous êtes sûr que vous ne nous cachez rien? Avant qu'elle ne puisse répondre, un agent cria depuis la ruelle. Inspecteur. On a trouvé quelque chose. Le maire s'éloigna rapidement. Élise resta seule quelques secondes. Puis elle comprit. Quelqu'un ne voulait pas seulement qu'elle voie cette scène. Quelqu'un voulait qu'elle en fasse partie. Et ce n'était que le début. Perfect diabolique feu. Hiera à partie 3, 250 mots. Mystery Urgera au rail. Claquette partie 3, ce qui était caché. La pluie s'intensifia, martelant les pavés comme un compte à rebours invisible. Élise tenta de reprendre son souffle. Elle devait partir. S'éloigner. Oublier. Mais ses jambes refusèrent d'obéir. Près du corps, un policier portait des gants et tenait un petit sachet transparent. Inspecteur, c'était dans la poche de la victime. Le maire s'approcha. À l'intérieur du sachet, une clé ancienne, en métal sombre, attachée à un porte-clés argenté. Un porte-clés qu'Élise reconnut immédiatement. Son estomac se noua. C'était le double qu'elle lui avait donné. Il y a 2 ans. Personne d'autre ne savait pour cet appartement. Un endroit discret, loin des regards. Un endroit où il s'était retrouvé, après ce qui s'était passé. Le maire tourna lentement la tête vers elle. Vous semblez pâle, mademoiselle Moreau. Je ne me sens pas très bien. Mensonge. Elle se sentait piégée. Soudain, son téléphone vibra encore. Un nouveau message. Cette fois, une photo. Son sang se glaça. L'image montrait la porte de l'appartement secret. Prise il y a quelques minutes. Sous la photo, un seul mot. J'attends. Élise leva les yeux vers les immeubles autour d'elle. Les fenêtres. Les ombres. Les silhouettes invisibles. Quelqu'un savait. Quelqu'un avait toujours su. Et maintenant, cette personne voulait qu'elle retourne là-bas. Mais si elle y allait, elle savait qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Élise fixa l'écran de son téléphone encore quelques secondes. J'attends. Ses doigts tremblaient. Elle savait qu'elle devrait ignorer ce message. Prévenir la police. Rester ici, sous les lumières rassurantes des gyrophares. Mais une chose la paralysait. Si la clé avait été retrouvée sur la victime, alors quelqu'un avait déjà accès à l'appartement. Et ce quelqu'un voulait qu'elle le sache. Sans prévenir personne, Élise recula lentement, puis quitta la scène de crime. Chaque pas lui semblait irréel, comme si elle avançait dans un cauchemar dont elle ne contrôlait plus rien. 20 minutes plus tard, elle se tenait devant l'immeuble discret du Marais. Les fenêtres étaient éteintes. Le silence, oppressant. Elle monta les escaliers, évitant l'ascenseur. Son souffle résonnait dans la cage d'escalier. 3e étage. Appartement 3B. La porte était entr'ouverte. Son cœur manqua un battement. Elle était certaine de l'avoir fermée à clé la dernière fois. Très lentement, elle poussa la porte. L'odeur la frappa immédiatement. Métallique. Fraîche. À l'intérieur, tout semblait en ordre, sauf le mur du salon. Sur la peinture blanche, un nouveau message avait été tracé. En rouge. Encore humide. Tu te souviens? Un bruit derrière elle. La porte claqua violemment. Et dans le silence soudain, une voix murmura tout près de son oreille. Moi, je n'ai jamais oublié. Élise sentit son souffle se couper. La voix derrière elle était glaciale, familière, mais impossible. Elle tourna lentement la tête. Personne. Juste l'ombre de la lampe qui dansait sur le mur. Puis elle remarqua quelque chose sur le sol. Une enveloppe noire,
ouverte, avec son nom écrit dessus. Ses mains tremblaient en la prenant. À l'intérieur, des photos. Beaucoup de photos. Des photos d'elle, seule, chez elle, dans l'appartement. Mais ce n'était pas tout. Sur certaines, il y avait aussi la victime, et un autre homme, inconnu, masqué, observant silencieusement. Son cœur battait à tout rompre. Elle comprit soudain. La victime n'était pas morte par hasard. Il avait été manipulé, utilisé. Et maintenant, elle était la prochaine cible. Son téléphone vibra encore. Un nouveau message. Tu as toujours su, maintenant, il est trop tard pour fuir. Élise sentit un froid glacial l'envahir. Elle réalisa que quelqu'un avait suivi chacun de ses mouvements depuis des mois. Tout ce qu'elle croyait secret, tout ce qu'elle croyait enfoui, était maintenant entre les mains de cette personne. Une sirène au loin. Mais ce n'était pas la police. Pas encore. Elle leva les yeux vers le mur. Un dernier message, tracé avec ce qui ressemblait à du sang frais. C'est ton tour. Et avant qu'elle ne puisse réagir, la lumière de la lampe s'éteignit brusquement. Le silence tomba. Et dans l'obscurité, elle sentit quelqu'un s'approcher. Élise haletait dans l'obscurité. Chaque pas résonnait dans l'appartement silencieux, mais la présence derrière elle se rapprochait. Elle ne voyait rien, mais sentait chaque mouvement comme une lame invisible. Soudain, une main froide attrapa son poignet. Elle se retourna brusquement, donnant un coup de pied au bras qui la retenait. L'inconnu recula, masqué par l'ombre, mais son rire résonna dans tout l'appartement, cruel et étouffant. Tu pensais vraiment pouvoir me fuir, Élise. Son souffle était court, ses pensées en désordre. Elle savait qu'elle devait sortir, courir, alerter quelqu'un, mais la clé qu'elle avait en poche ne fonctionnait pas. La porte était verrouillée, de l'extérieur. Sans réfléchir, elle attrapa un vase sur une table et le lança contre la fenêtre. Le verre éclata en 1000 morceaux. La pluie battante de Paris l'accueillit avec un fracas glacé. Elle bondit à l'extérieur, glissant sur les pavés mouillés. Derrière elle, des pas précipités. L'inconnu descendait les escaliers, rapide et silencieux malgré sa taille. Élise courut sans regarder derrière elle, traversant ruelles et passages étroits, jusqu'à ce que ses jambes flanchent. Elle se réfugia dans une petite cour sombre, le souffle court, le cœur battant à la limite du possible. Puis elle le vit. L'inconnu, debout, sous la lumière d'un lampadaire, immobile, la regardant. Son masque brillant sous la pluie, silencieux mais terrifiant. Un seul mot lui vint à l'esprit. Inévitable. Élise resta figée, ses jambes refusant de bouger. La silhouette sous le lampadaire ne bougeait pas, mais elle sentait chaque muscle prêt à attaquer. Son souffle formait des nuages dans la nuit glaciale. Puis, d'un geste lent, l'inconnu leva le masque. Élise n'en croyait pas ses yeux. C'était, lui. L'homme qu'elle croyait disparu depuis 2 ans. Son ancien ami et confident, Alexandre. Tu ne devrais pas être ici, Élise, dit-il, d'une voix étrangement calme. Alexandre. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Balbutia-t-elle. Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas? Ce n'était pas toi, ce n'était pas lui, c'était nous. Ce secret que nous avons partagé, il devait rester caché. Et toi, tu as tout révélé, même sans le savoir. Élise sentit la culpabilité la submerger. Le secret qu'ils avaient enfoui ensemble 2 ans plus tôt, la dispute, l'accident, tout revenait maintenant pour la détruire. Elle se rappela le message. La douleur commence maintenant. Tout prenait sens. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas seulement la victime, c'était elle. Alexandre, tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle. Il recula d'un pas, le visage dur, mais ses yeux reflétaient une tristesse infinie. Je n'ai pas le choix. Pour que tout cesse, il faut que quelqu'un paie. Et avant qu'elle ne puisse réagir, il fit un geste vers l'ombre derrière elle. Quelqu'un d'autre, invisible jusqu'à présent, venait de surgir. Élise sentit le souffle froid derrière elle. Son cœur battait si fort qu'elle croyait l'entendre résonner dans toute la cour. Elle se retourna lentement. Une silhouette familière se tenait là. C'était le maire. L'inspecteur. Celui qu'elle avait cru allié depuis le début. Le maire, mais, pourquoi? Balbutia-t-elle, le souffle court. Un sourire glacial fendit son visage. Tu as été trop naïve, Élise. Tout ce temps, je surveillais, j'attendais. Alexandre était nécessaire, mais toi, tu es le véritable problème. Alexandre recula, les yeux écarquillés. Le maire, non. Élise sentit un mélange de peur et de trahison l'envahir. Ses alliés n'étaient plus là. La police, l'inspecteur, ceux en qui elle avait confiance, tous complices de cette machination. Le vent soufflait,
portant avec lui le son lointain des sirènes et la pluie glaciale. La clé dans sa poche pesait comme un fardeau. Le maire avança d'un pas, lentement, presque théâtralement. « Tu vois, mademoiselle Moreau, la douleur que tu croyais fuir, elle t'a toujours suivi. » Élise recula, cherchant une issue. Aucun endroit où se cacher. Aucun allié. Juste Alexandre à ses côtés, impuissant. Puis, un éclair de lucidité traversa son esprit. Elle ne pouvait pas se laisser faire. Pas maintenant. Elle serra le poing, ses yeux bleus étincelants de détermination. Si vous pensez que je vais mourir ici, vous vous trompez. Et avec une rapidité surprenante, elle attrapa le couteau de cuisine posé sur le rebord de la fenêtre. Élise tenait le couteau fermement, ses doigts crispés autour du manche froid. La pluie tombait à verse, martelant le sol et son visage, mais elle ne sentait rien d'autre que l'adrénaline. Le maire avança d'un pas, le regard glacial, sûr de sa victoire. « Vraiment, tu crois pouvoir m'arrêter ?» Alexandre se précipita pour la protéger, mais Élise fit signe de rester derrière. Elle ne voulait pas qu'il soit blessé. Cette fois, c'était son combat. Le premier coup fut lancé. Le maire tenta de la saisir, mais Élise esquiva avec une agilité surprenante. Le couteau fendit l'air, brillant sous les lumières rouges et bleues des sirènes. Les gouttes de pluie éclaboussèrent son visage, brouillant sa vision, mais sa détermination était intacte. Elle devait survivre. Elle devait découvrir la vérité et sortir de cette nuit vivante. Soudain, un bruit derrière eux. Un cri étouffé. Alexandre se retourna, horrifié. L'ombre de quelqu'un surgit derrière le maire, frappant brutalement l'inspecteur au sol. Élise cligna des yeux. La silhouette masquée qu'il pensait inexistante jusqu'ici, était là. Un souffle court, un rire étouffé. « Vous pensiez pouvoir jouer sans moi ?» murmura la voix glaciale. Élise sentit son cœur manquer un battement. Elle ne connaissait pas cette personne, mais elle savait une chose, ce combat n'était pas terminé. Et la pluie, masquait un danger encore plus grand, prêt à surgir à tout instant. Élise haletait sous la pluie battante, le couteau toujours en main. L'ombre masquée se tenait face à elle et à Alexandre, immobile, mais chaque muscle tendu comme un ressort. Puis, lentement, la lumière révéla son visage. C'était quelqu'un qu'Élise n'aurait jamais soupçonné. La sœur jumelle disparue de la victime. Personne ne savait qu'elle existait. Elle avait observé, manipulé, orchestré chaque détail depuis l'ombre. « Tout ce que vous avez vu, ce n'était que le début, dit-elle, la voix froide comme la pierre. « Pourquoi ?» cria Élise, le cœur brisé par la trahison et la peur. La jumelle sourit. « Pour que la douleur cesse, il fallait que vous compreniez ce que ça fait de perdre quelqu'un. Et maintenant, vous savez. » Alexandre s'avança, mais la jumelle brandit un petit pistolet. Il s'immobilisa. Élise sentit le monde s'arrêter autour d'elle. La pluie martelait leur visage, les sirènes criaient dans le lointain, mais le temps semblait figé. Soudain, Élise prit une décision. Elle lança le couteau avec précision. La jumelle esquiva, mais trébucha sur le rebord humide de la fenêtre. Un cri retentit, puis, silence. Élise s'effondra sur ses genoux, tremblante, la pluie lavant le sang et la terreur de ses mains. Alexandre s'agenouilla à côté d'elle, silencieux mais soulagé. Mais dans l'ombre, quelque part derrière les ruelles sombres de Paris, une autre silhouette les observait. Et une seule pensée traversa l'esprit d'Élise. Ce n'est pas fini. La pluie tombait sans relâche sur les pavés brillants du 11e arrondissement de Paris. Les gyrophares rouges et bleus découpaient la nuit en éclats violents, reflétant une scène que personne n'oublierait. Élise Moreau resta immobile derrière le ruban jaune. Son cœur battait trop vite. Elle n'était pas policière, pas journaliste. Elle ne devait même pas être là. Et pourtant, elle connaissait la victime. Le corps était couvert d'un drap blanc, déjà teinté par l'humidité. Autour, des agents murmuraient à voix basse. Une odeur métallique flottait dans l'air. Puis Élise le vit. Sur le mur en face, écrit en lettres rouges irrégulières, un message dégoulinait lentement sous la pluie. Plus de douleur. Son souffle se coupa. 3 semaines plus tôt, elle avait reçu un message anonyme. Un simple texto, envoyé d'un numéro masqué. La douleur doit cesser. Elle avait cru à une mauvaise blague. Un inspecteur s'approcha d'elle. Vous connaissiez la victime, mademoiselle Moreau? Sa gorge se serra. Elle hocha la tête. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle était la dernière personne à lui avoir parlé. Et que, quelques heures avant sa mort, il lui avait murmuré. S'il m'arrive quelque chose, ce sera à cause d'elle. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Car elle savait exactement de qui il parlait. Et cette personne était déjà en train de la regarder, quelque part dans l'ombre.